Docteur Kirszek, vous êtes médecin urgentiste, rappelons-le, vous avez été confronté à de multiples situations, attaques terroristes en France, des catastrophes naturelles, etc. On est en Israël avec une population qui est, entre guillemets, habituée à vivre ce genre de situation et à vivre avec le terrorisme. Oui, malheureusement, qui est confronté depuis des dizaines d'années à des situations d'urgence et j'allais dire qui est rodé, mais qui est formé aussi. Alors déjà, il y a une différence avec la France, par exemple, c'est qu'il y a le service militaire qui est obligatoire pour les hommes et pour les femmes. Et le service militaire, c'est un point de passage pour tous les jeunes et donc c'est aussi un point de passage de formation. Formation à des gestes d'urgence, formation à comment réagir, que ce soit dans la vie militaire ou dans la vie civile, à des situations d'urgence. Et puis ça ne s'arrête pas avec le service militaire. Il y a beaucoup de volontariat, beaucoup de réservistes également. Et c'est la possibilité pour justement ces volontaires et ces réservistes de continuer à se former et à être préparés à ces situations d'urgence. On reviendra sur ce protocole qu'on vient de voir s'afficher à l'écran tout à l'heure parce que c'est aussi bien gérer les situations d'urgence physique, médicale, mais c'est aussi éviter, faire de la prévention, éviter que les situations ne s'aggravent, comment se dégager de situations d'urgence, mais c'est aussi la gestion psychologique. Et puis j'allais dire le troisième volet, c'est beaucoup de volontariat sous forme d'organisation non gouvernementale. Beaucoup d'associations israéliennes, de premiers secours aussi. On voit un peu au même titre que la Croix-Rouge ou que d'autres associations, beaucoup de volontariat communautaire en Israël. Alors vous parliez de la population qui est préparée, c'est le cas également des hôpitaux qui sont rodés à ce genre de situation. Oui, on a vu les équipes, alors les hôpitaux, Marie, mais aussi les équipes préhospitalières. Et on le voit, et en tant qu'urgentiste, on est assez frappé de ce côté très rapide d'évacuation. Parce que l'idée, c'est de ne pas exposer aussi les équipes d'ambulance, par exemple, qui viendraient porter secours, de ne pas les exposer à ce qu'on appelle un surattentat. Et donc, ils sont très rodés à pouvoir rapidement extraire les victimes et les convoyer le plus rapidement possible à l'hôpital, avec une expérience, là encore, de trauma center, de centre d'accueil de traumatologie avec des équipes médicales, chirurgicales, de réanimation, équipes de trauma center desquelles on a beaucoup appris aussi en Europe ou dans d'autres pays dans le monde parce que cette expérience depuis des dizaines d'années, elle est partagée au sein de la communauté médicale. Et puis juste un exemple, vous parliez Thomas des attentats en France, on a utilisé des garrots, des systèmes de bandage israéliens, on appelle ça un bandage israélien, c'est ce garrot tourniquet qui permet d'arrêter les hémorragies. Bon, il y a aussi évidemment l'impact psychologique. On se souvient dans quel état on était, nous, en France, après les attentats de Charlie, du Bataclan, les attentats de Nice, etc. C'est presque le plus difficile, on imagine, à prévoir, à anticiper, à soigner. Et pourtant, là encore, c'est préparé, les équipes sont préparées avec des interventions psychologiques précoces. Alors, ce n'est pas les cellules d'urgence médico-psychologique telles qu'on les connaît, mais c'est ce qu'on appelle le protocole national des 6 C. Pourquoi les 6 C? Parce que c'est confiance, confidence, commitment, engagement, cognition. C'est essayer de détourner l'attention des victimes, de les faire revenir, raccrocher à une certaine réalité, parce qu'on s'aperçoit, quel que soit l'événement traumatisant sur le plan psychique, on a toujours les mêmes conduites psychologiques avec une altération de la perception de la réalité, avec une sidération, avec un débordement émotionnel. Et par ça, ces protocoles, ça arrive très très tôt dans le processus. Oui, ça arrive très très tôt dans le processus, avec des centres là aussi. C'est probablement mis en parallèle du centre d'accueil dont Sofiane parlait là aussi, où les familles sont là dans l'attente. Eh bien, il y a ce débriefing psychologique. Et là encore, ce sont des protocoles qui sont exportés d'Israël et qui sont utilisés maintenant dans le monde entier. Merci beaucoup, docteur Kirszek. Voilà ce qu'on pouvait dire ce matin autour des événements en Israël.